En coaching collectif, j'ai transmis cet outil qui vient de Stephen Covey et ça a plu énormément à mes coachés, donc je vous le transmets aujourd'hui. C'est ce fameux, peut-être vous le connaissez déjà, hein, cercle de préoccupation, et puis au milieu il y a le cercle de mon influence. Et en gros c'est le cercle des préoccupations, voilà, c'est la météo, j'y peux rien, hein, s'il y a du vent, s'il pleut, voilà. Si l'économie s'effondre, si mon patron est en colère, si j'ai un collaborateur qui fait la tronche, voilà, si j'y peux rien. Par contre, donc ça ne sert à rien de s'en préoccuper. Et se préoccuper de ce dont on peut rien, ça peut vraiment nous prendre la tête, nous empêcher de dormir et occuper jusqu'à 80% de notre mental pour rien, juste nous faire perdre du temps, de l'énergie et aucune efficacité, quoi. Alors qu'au milieu, il y a mon cercle d'influence. Et plus je vais m'occuper de mon cercle d'influence, en plus, plus il va grandir. Et mon cercle d'influence, c'est sur quoi je peux agir, sur quoi j'ai vraiment de l'influence. Donc, j'ai pas d'influence sur la météo, mais j'ai de l'influence sur comment je réagis à la situation. Et entre ce qui se passe et comment je réagis, c'est tout cet espace de comment je décide, comment je choisis d'être proactive et pas réactive à cet environnement, à ces préoccupations, et subir la météo ou subir un leader qui gueule ou subir un collaborateur qui ne travaille pas ou une crise économique. Donc comment je vais me concentrer sur moi, sur où je peux agir. Et où je peux agir, c'est comment euh, comment je réagis à ça. Et là, j'ai beaucoup d'influence. Donc, par exemple, je suis coincée dans les embouteillages. J'ai aucune influence sur les embouteillages, mais j'ai de l'influence sur merde, ça fait chier, je vais être coincée, je vais être en retard et je peux râler pendant 2 heures et ça ne changera rien à la situation. Ou je dis ah bah super, j'en profite pour écouter de la musique. Bon, je préviens que je serai en retard, je repousse la réunion et, euh, et j'en profite pour écouter de la musique ou écouter un podcast ou passer des appels pro ou passer des appels perso. Ou je garde ma voiture, j'y vais à pied et je profite pour faire mes 10 000 pas par jour. Voilà, là j'ai de l'influence. Et plus j'ai de l'influence, plus mon cercle grandit et plus j'ai d'influence sur toute ma vie. Donc c'est vraiment comment je choisis de réagir à une situation. Si mon patron gueule ou un client n'est pas content et a l'habitude d'être en colère, comment je réagis? Je n'y peux rien contre sa colère. Alors après, est-ce que je me protège? Est-ce que j'y vais avec mon armure, ma zone, voilà, ma bulle de protection, puis sa colère glisse, même si c'est jamais agréable d'être grondé? Est-ce que j'arrive à mettre en métaposition et dire bah écoute, je n'accepte pas d'être grondé, je ne veux pas travailler avec une personne qui est en colère, voilà, je m'en vais et vous me direz quand vous serez calmé. En tout cas, voilà, on peut avoir beaucoup plus d'influence sur notre vie que quand on est proactif plutôt que quand on est réactif aux situations. C'est un outil qui me semblait tellement simple, tellement évident. Et en fait, ça a énormément d'impact sur les situations. Donc si vous avez une situation professionnelle qui ne vous convient pas, arrêtez de râler, arrêtez de la subir. Par contre, branchez-vous sur comment vous pouvez réagir. Et là, vous avez beaucoup plus d'espace que vous pouvez imaginer. Et c'est là où vous allez vraiment vous développer votre leadership.